Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média, Week-end Sport dominé par le football, notamment le match Sénégal-Burundi du 4 juin prochain, finalement à Bujumbura. La CAF l'a notifié à la Fédération sénégalaise de football qui avait contesté cette décision de jouer cette rencontre à Rumongue, une ville distante de 70 km de la capitale Bujumbura, en prélude à cette 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon. Le sélectionneur national Aliou Cissé a fait face à la presse en milieu de semaine. Il a publié la liste des 23 joueurs pour ce match fait notoire le retour de Pape Kouli Diop après une année d'absence et Ibrahima Mbaye et la première sélection en équipe nationale A de Fallou Diagne, le défenseur central de Rennes, club de Ligue 1 française. Compte rendu signé Mamadou Ndiaye, image Modou Diop. Pour la première fois depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé publie une liste de 23 joueurs en vue du match Burundi-Sénégal pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une nouveauté dans cette liste avec Pape Kouli Diop qui signe son comeback après 16 mois d'absence dans la tanière. Kouli, on n'a plus à le présenter. Donc, Kouli, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses qualités. Il a un passé avec cette équipe nationale. Donc le fait qu'il revient, c'est très bien pour lui parce qu'il a travaillé dur pour être là. Ibrahima Mbaye, c'est un jeune garçon donc, qui est olympique, que je connaissais quand j'étais avec l'équipe olympique. C'est un garçon qui a été formé à l'Inter de Milan. Fallou Diagne, c'est la même chose. C'est un garçon qui n'a pas connu l'équipe A du Sénégal. Mais pour ceux qui suivent la Ligue 1, à Rennes, vous voyez que ses prestations sont bonnes. Le rassemblement des joueurs prévu le dimanche 21 mai à Amsterdam aux Pays-Bas avant de rallier Kigali. Si nous devons aller au Burundi en étant en confiance alors que nous sommes leaders de notre poule, il y a un problème. Donc pour moi, ça ne sera pas un match plus difficile qu'à Madagascar. Ça ne sera pas un match plus difficile qu'au Niger. Donc l'environnement effectivement est hostile. Mais je crois que ce qui nous intéresse, et j'ai eu à le dire, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes sur le terrain. Et ce qui va se passer pendant 90 minutes sur le terrain, nous sommes assez armés, en tout cas pour faire face à cette équipe burundaise que nous connaissons, que nous avons battu ici 3-1. Certes, ça ne sera pas un match facile, ça on le sait, mais je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de match facile dans ce continent africain. Burundi-Sénégal prévu le 4 juin à Bujumbura. Les hommes d'Aliou Cissé, leader du groupe K, cherchent un point pour assurer la qualification à la CAN Gabon 2017. On va à présent récapituler et donner la liste complète des joueurs convoqués. Poste de gardien de but, on y retrouve Abdoulaye Diallo, Stade Rennais en France, Khadim Ndiaye, Oroya Athletic Club de la Guinée, Pape Seydou Ndiaye, le portier de Niaritali. Parmi les défenseurs, on peut citer Lamine Gassama du FC Lorient en France, Serigne Modou Karamboch d'Anderlecht en Belgique, Khalidou Koulibaly de Naples en Italie, Papa Ndiaye Soirée de Crystal Palace en Angleterre, Boukhairi Dramé d'Atalanta, Bergame, c'est bien cela, en Italie, Ibrahim Mbaye de Bologne en Italie, Fallou Diagne de Rennes en France. Au poste de milieu de terrain, on y retrouve Issa Sarr d'Orlando Pirates, Afrique du Sud, Idrissa Gana Gueye, Aston Villa en Angleterre, Cheikhou Kouyaté de West Ham United en Angleterre, Cheikh Ndoye d'Angers en France, Younoussa Sankharé de Genk en France, Mohamed Diamé de City en Angleterre, Pape Alioune Ndiaye d'Omnalisport en Turquie, Pape Kouli Diop de l'Espagnol de Barcelone en Espagne, et puis parmi les attaquants, il y a Moussa Konaté de Session en Suisse, Sadio Mané de Southampton en Angleterre, Mambiram Diouf de Stoke City en Angleterre, Diao Baldé Keita de la Lazio de Rome en Italie, et puis Baye Oumar Niasse d'Everton en Angleterre. Les Lions sont en principe en début de semaine prochaine au Burundi. Ils vont établir leur camp d'entraînement. Les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté disputent un match de préparation contre le Rwanda. C'est à Kigali, samedi prochain, le 28, avant de rallier la capitale burundaise Bujumbura. Tout comme le Sénégal, le Burundi, en course encore pour la qualification, a rendu public sa liste. Coach Abdelmalek a convoqué 34 joueurs pour un stage de préparation qui a démarré depuis mercredi. Un point permettrait aux Lions de s'ouvrir les portes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Gabon en janvier 2017. Nous parlons à présent de la CAN U20 en deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2017 prévue en Zambie. Cette fois-ci, les juniors sénégalais croisent ce samedi leurs homologues de la Tunisie. C'est à Tunis. La manche retour est prévue dans 2 semaines à Dakar. Les juniors sénégalais sont dirigés par Joseph Koto. À présent, nous nous intéressons à la Ligue 1 de foot chez nous. On est à 3 journées de la fin du championnat.
L'Olympique de Ngor, dernier au classement, est au bord de la rupture. Mais là, ils sont plus que jamais déterminés à rester parmi l'élite, sauver ainsi leur saison. Reportage signé Chersa de Boudiara, Chertian Diao et Adiatala. À l'Olympique de Ngor, l'heure est grave. Les Ngorois, dans une mauvaise passe, peinent à surmonter la pente à 3 journées de la fin du championnat. Les raisons de ces contre-performances, toujours à l'esprit. Le plus gros facteur pour moi, en ce qui nous concerne, c'est qu'on a perdu notre coach pendant 2 mois. Donc ça, effectivement, c'est la fédération qui nous a pris notre coach pendant 2 mois consécutifs pour préparer l'équipe féminine, parce qu'il est un coach adjoint. On a eu un déficit de coach à ce niveau-là, au niveau dans le petit plus qui nous permettait de gagner. Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on n'a pas pu non plus s'entraîner sur Demba Diop, parce que comme Sidat n'était pas là, pour avoir le terrain, c'est très difficile. Nous avons un problème parce qu'on n'a pas notre public avec nous. Parce que le public de Ngor s'est déplacé pour venir regarder les matchs. Mais là-bas, à Demba Diop, on n'est pas soutenu. L'équipe joue, hein, on se crée des occasions, mais malheureusement, donc au finish, ce que je peux dire, c'est qu'on est un peu maladroit surtout devant. On a beaucoup insisté pour travailler, mais tu sais, il y a des aspects techniques, tu ne peux pas la travailler sur des terrains en dur. Dernier au classement avec 22 points, à 5 longueurs d'onde du premier non relégable, l'Olympique de Ngor croit fermement au maintien. Plusieurs dispositions ont été prises pour créer le déclic. Je pense que la finale, c'est d'abord contre la Sinor et aller à Louga pour jouer contre le Niambour. Donc ces 2 matchs-là, c'est 2 matchs déterminants. Nous sommes vraiment très engagés. Je pense qu'on a pu tenir une réunion pour essayer de mobiliser nos forces pour essayer de mettre en place une très bonne équipe. On a remonté depuis 5-6 mois des équipes de jeunes et qui dedans, je sais qu'on en a 3 qui vont incorporer l'équipe 1 dès le match prochain, donc le match de Coupe de la Ligue. Ça permettra de donner du 109. Sans doute peut-être pas techniquement, mais ça risque de faire un déclic. L'opération commando de l'Olympique de Ngor débute ce samedi face à Guédiawaye Football Club en quart de finale de la Coupe de la Ligue, avant de recevoir la Sunéor lors de la 24e journée de la Ligue 1. Notez que l'Olympique de Ngor est à 4 points derrière le Niambour de Louga qui occupe l'avant-dernière place du classement de la Ligue 1. La Ligue 1, justement, dominée par Diambar, Casa Sport et Niary Tally, qui constitue donc le trio de tête du championnat national sénégalais. Pas de championnat ce week-end, pas de répit non plus pour les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ce samedi au stade Demba Diop de Dakar, des rencontres y sont prévues à 16h. L'Ego fait face à l'équipe du Stade de Bourg. Juste après, l'Olympique de Ngor croise le Guédiawaye Football Club pour la suite donc des quarts de finale de cette Coupe de la Ligue au Sénégal. Retenez que le lendemain, c'est-à-dire demain dimanche, donc à 17h, le Diaraf y accueille l'équipe de Diambar de Sali. Et puis à la même heure, cette fois-ci à Louga, c'est le Niambour de Louga qui va affronter l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Depuis le week-end dernier, les rideaux sont définitivement tombés sur les 5 grands championnats européens. Le moment d'établir le tableau des récompenses entre grands vainqueurs, que sont entre autres Leicester, FC Barcelone, et grands perdants. On peut en citer le Milan AC, Manchester United, tout comme Newcastle qui a rejoint le purgatoire. Papa Faranying pour le récit. Premier League, Leicester, roi d'Angleterre, coté à 5000 contre 1 en entame de saison. Leicester est le plus grand champion surprise de l'histoire. Papa Faranying, on reste en Europe en cette fin de saison. C'est journée de Coupe nationale ce week-end. En France, c'est le duel des ennemis jurés entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille à 19h ce samedi. Une confrontation aux allures de combat entre David et Goliath. Tout de même, les Phocéens y croient pour tenter de sauver leur saison. Et puis au chapitre des statistiques, depuis 1982, le Paris Saint-Germain a remporté à lui seul 9 des 33 dernières Coupes de France. André-Pierre Gignac, lui, intéressé par cette finale justement entre l'Olympique de Marseille, son ancien club, et le Paris Saint-Germain. J'ai été très peiné, a-t-il dit, par ce qu'il s'est passé à l'Olympique de Marseille. Mais ils peuvent sauver leur saison face au Paris Saint-Germain, a dit Pierre-André Gignac. En Angleterre aussi, c'est aussi la FA Coupe. Un Sénégalais est impliqué à cette fête. Il s'agit de Papa Ndiaye Soirée de Crystal Palace qui aura fort à faire face à Manchester United qui cherche à sauver sa saison. La finale donc est prévue ce samedi à partir de 16h30. Et puis Claudio Ranieri, l'entraîneur de l'équipe de Leicester qui a remporté le championnat anglais. Et il n'est pas de cette finale. Tout de même, Claudio Ranieri a été honoré par le gouvernement italien pour ses accomplissements dans le monde du sport, nous dit-on. En Allemagne, la Coupe nationale met aux prises ce samedi aussi à 18h. L'éternel champion, je vous nomme le Bayern de Munich, à son éternel dauphin. Il s'agit de Borussia Dortmund. Et puis pour cette finale,
la déclaration de Philippe Lahm, le capitaine du Bayern de Munich. Il a clairement dit qu'ils veulent offrir la plus belle des fins à leur entraîneur. Il s'agit de Pep Guardiola qui va s'en aller à la fin de la saison pour rejoindre l'équipe de Manchester City. Et puis notre finale, cette fois-ci à 18h45, toujours ce samedi, le champion d'Italie, la Juventus de Turin, qui croise le Milan AC. Et puis demain, en Espagne, dimanche à 19h30, le FC Barcelone qui a déjà remporté donc la Liga aussi, champion, se frotte au FC Séville, récemment vainqueur de l'Europa League pour la 3e fois de suite. Retour sur cette finale remportée par les Sévillans face aux Reds de Liverpool. C'est avec Mamadou Fall. Pendant toute une période, Liverpool a entretenu l'espoir de mettre un terme au dictat des Sévillans. Sur un exploit individuel de Sturridge, les Reds ont mené les débats. Le coup de patte de l'extérieur ne laisse aucune chance au portier adverse. Mais c'était sans compter sur la détermination du FC Séville qui s'est approprié cette compétition. Au retour des vestiaires, le Français Kevin Gamero remet les pendules à l'heure dès la première minute de jeu. Le dernier but de la partie est l'œuvre d'un des défenseurs de Liverpool. L'FC Séville double tenant du Et puis Jürgen Klopp, l'entraîneur malheureux de cette finale, le coach de Liverpool qui perd pour la 4e fois une finale européenne. D'abord c'était avec son ancien club, il s'agit de Dortmund, et puis cette fois-ci avec l'équipe de Liverpool. Et dans une déclaration, il dit « J'ai perdu beaucoup de finales et je n'ai jamais eu de décision qui soit en ma faveur » et cela veut dire ce que cela veut dire. Et puis nous enchaînons avec les Jeux Olympiques Rio 2016. Nous parlons de notre compatriote Hortense Diedhiou qui veut décrocher une médaille pour le Sénégal. La judokate vient enfin d'obtenir sa qualification pour le Brésil. Plusieurs fois championne d'Afrique, elle va participer pour la 4e fois de suite à des Jeux Olympiques. Mariam Siva Diop pour le récit. Je m'appelle Hortense Diedhiou, je suis en moins de 57 kilos, je suis quadruple championne d'Afrique et j'ai participé aux 3 derniers Jeux Olympiques, là en route vers les 4e. Ils sont 39 judokas africains qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Parmi eux, la Sénégalaise Hortense Diedhiou. Avec 357 points, la native de Casamance sera au Brésil grâce à son ranking sur le continent. La quadruple championne d'Afrique, qui évolue dans la catégorie des moins de 57 kg, sera pour la 4e fois d'affilée aux Jeux Olympiques. Un record dont elle est la seule à décrocher chez les dames en Afrique. Je rends grâce à Dieu car c'est lui qui guide mon destin. Je suis très contente de cette qualification car j'ai marqué mes empreintes dans l'histoire du sport sénégalais et en Hortense Diedhiou, nous lui souhaitons donc bonne chance pour ces Jeux Olympiques. Notez justement pour ces Jeux Olympiques que Cristiano Ronaldo ne devrait pas participer donc à ces compétitions avec l'équipe du Portugal. Et puis nous allons terminer avec la balle au panier, au ballon orange. Il s'agit donc du basketball. Pour terminer donc votre magazine sportif Weekend Sport, pour participer à la formation de la petite catégorie, la CID Academy organise son traditionnel Up Forum. L'objectif est d'aider les jeunes à maîtriser les techniques de base du basketball. Le stage finit demain dimanche. Reportage signé Chersad Boudiara, Youssou Diatta et puis Chertiyan Diaw. Pour contribuer à la formation des jeunes basketteurs au Sénégal, la CID Academy organise son traditionnel Hope Forum. La 14e édition du genre prend fin ce dimanche avec 4 finales et 2 All-Star Games chez les filles et chez les garçons. Le programme commence demain officiellement à Thiès, au niveau du Sénat de Thiès, avec un camp d'élite bouclé en apothéose avec les finales LLP et aussi les All-Star Games garçons et filles au niveau de du monument de la Renaissance africaine. Ça va être une première. Nous avons aménagé le terrain de basket et nous invitons vraiment le grand public à venir soutenir ces jeunes, voir ce que le LLP programme est en train de devenir, parce que nous entendons pouvoir l'élargir au-delà de Thiès et Dakar, où en ce moment le programme est focalisé. Avec le programme Live, Learn and Play en appoint depuis 2 ans, la CID Academy se targue d'avoir déjà un impact sur le basketball sénégalais. On enseigne la pratique du basket, mais aussi des capacités de vie courante que ces jeunes basketteurs, en dehors du terrain aussi, apprennent des valeurs civiques, à être des membres responsables
de leur communauté à se prendre en charge et d'avoir une conscience que le développement de l'Afrique va passer par eux. La clôture du Hope Forum 2016 au Monument de la Renaissance sera rehaussée de la présence de stars africaines de basketball, Gorgui Sidian et Olomide, le Nigérian, en l'occurrence, pour transmettre un peu de leurs compétences aux plus jeunes. Voilà, c'était le dernier élément de votre émission Week-end Sport qui a été réalisé par Mamadou Ndiaye, techniquement réalisé par Sakor Las, Lassana Djigali, Abdourahmane Gueye et Adama Bamba. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné pour samedi prochain. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Ciao.